Maître, vous nous avez présenté aujourd'hui l'état juridique du télétravail. Le droit, c'est plus un problème aujourd'hui? Alors le droit n'est plus un problème en fait depuis 2005 puisqu'on a un cadre réglementaire qui a été posé par les partenaires sociaux. Donc effectivement aujourd'hui il n'y a plus d'obstacle juridique pour mettre en œuvre le télétravail. Est-ce que la loi du mois de mars 2012 a changé quelque chose ou tout était déjà dans l'accord national interprofessionnel? Tout était déjà dans l'accord national interprofessionnel. La loi s'est contentée d'insérer toutes ces dispositions dans le Code du travail de manière un peu simplifiée, résumée, mais l'essentiel date de 2005. Est-ce que vous notez chez vos clients un problème, une difficulté autour de ces problèmes juridiques ou est-ce que c'est un prétexte en fait? Il y a une grande inquiétude liée à la méconnaissance du télétravail. Donc effectivement, les entreprises sont parfois inquiètes. Elles se disent qu'est-ce que le télétravail en droit? Et puis quand on leur explique qu'en fait le télétravailleur est un salarié comme les autres et que la seule contrainte ou la seule spécificité c'est cet accord de 2005, elles sont rassurées. Est-ce que vous pensez qu'il y a, maintenant qu'on a ce cadre juridique très complet, est-ce que vous pensez qu'il reste des dangers ou des dangers potentiels pour l'organisation du travail? Non, le télétravailleur n'est pas un salarié plus dangereux pour une entreprise qu'un salarié ordinaire. Il faut simplement être tout aussi vigilant qu'un salarié ordinaire et prendre en considération les spécificités liées à son activité, notamment l'isolement qui est le principal problème, mais non juridique. Donc c'est un problème qu'on sait gérer aujourd'hui, l'isolement? Avec un bon sens du management et une grande attention au RH, oui. Merci.